Allez, bonjour à tous mes chers scorpions, je vous souhaite la bienvenue pour entrer dans votre lecture intuitive de ce mois de février 2025. Bien évidemment que nous allons faire un tirage général, nous partirons ensuite vers le sentimental parce que bien évidemment, nous avons notre cher Saint-Valentin qui s'invite en milieu de mois, alors que vous soyez en couple, célibataire, complicado, on ira creuser un peu plus que d'habitude. D'ores et déjà, je vous remercie énormément pour tous les retours que vous m'avez fait sur la chaîne ou dans mon mail perso. C'est vraiment adorable. Vous avez été très nombreux, les scorpions, à revenir vers moi. Donc, ça veut dire que les énergies de janvier étaient quand même pas mal inspirantes. Donc, pour tout ça, gratitude. Je rentre dans le sujet. Le scorpion, sa devise, c'est nous avons. Nous avons. OK. Il est en analogie avec Pluton. Pluton, c'est destruction, reconstruction, crise de vie, crise existentielle, changement, transformation profonde. Le scorpion, il maîtrise, et c'est pas une blague, mais il maîtrise les parties sexuelles et intimes. Parce que bien évidemment, chaque planète est associée avec le corps, l'esprit. Vous y mettez vos croyances, elles vous appartiennent. Moi, j'y ai mis mes intuitions aujourd'hui. Je vous prépare une très grosse vidéo sur l'autodiagnostic de mes propres émotions. Ben oui, parce que effectivement, parfois vous entendez, les gens, les personnes que vous consultez vous disent « Oh, tu m'as l'air stressé ». Est-ce qu'on met toujours les bons mots derrière une émotion, un ressenti au regard de ce qu'on vit? Donc je vous prépare une vidéo qui sera plus tarot-psycho que astro, mais pour le coup, je trouvais ça intéressant de vous proposer un autodiagnostic pour mettre enfin vos propres mots sur vos propres ressentis par des exemples. Et donc, bien évidemment, je m'outille toujours, vous savez que je suis remplie d'outils et de création quand il s'agit de pouvoir mettre des mots sur des mots. C'est un dessin animé qui a été fait à l'origine pour les enfants et je me rends compte qu'il marche 2 fois plus sur les adultes, comme quoi on n'ose pas des fois exprimer ce qu'on ressent parce qu'on n'a pas l'âge, parce qu'on se sent bête au regard de la vie des autres, on n'ose pas. Et vous, j'ai ressenti l'embarras. Il y a quelque chose qui vous embarrasse cette période de février, il y a quelque chose où vous vous sentez embarrassé, gêné. L'embarras, c'est ne pas être tranquille, c'est se cacher derrière des montagnes de hoodie. Est-ce qu'on est bien avec son corps? Est-ce qu'on est bien avec son esprit? On n'ose pas. Ne pas oser. Je suis embarrassée, je suis craintif, craintive. C'est pas genré, vous faites la gym homme-femme. Dans tous les cas, le scorpion, je vous sentais un peu embarrassé par rapport à des désirs, à des envies. On n'ose pas demander, on n'ose pas dire, on n'ose pas recevoir. Il y a quelque chose, il nous manque quelque chose comme ça et on ne le matérialise pas, on ne le dit pas. Il y a un truc là. On va aller creuser. Nouveau tapis, ombre et lumière. Donc la lumière, parfois, il y a l'ombre qui s'y glisse. La lumière, elle va aussi un petit peu traverser des fois l'ombre. Il y a des moments comme ça où on peut comprendre. Allez, l'analogie du scorpion, je ne vais pas passer ma vie dessus. Il est mystérieux, il est charismatique, il est créatif, il est indépendant, il est vigoureux. Il peut avoir des capacités intuitives qui travaillent ou pas dans l'ésotérisme, on s'en fout. Il y a plein de métiers, il y a plein d'activités où on est intuitif dans l'art, dans les créations, dans les autres. On ressent les autres arriver à 10 000, ça sent bon, ça sent mauvais, on le sent, on le sait. Des fois, on ne sait même pas pourquoi. Ça s'appelle l'intuition. Votre énergie qui vous accompagne ce mois-ci, les scorpions. Le 5 de coupe. Réminiscence du passé, les souvenirs qui peuvent être durs, les traumas émotionnels. Moi, j'y mets des mots-clés parce qu'il y a pas mal de choses qui viennent dans ma tête, donc il faut quand même que je reste organisée et structurée. Le 5, c'est le changement en numérologie. Il y a une histoire de 1 à 4. Il y a le 5. Et puis ensuite, on redémarre 6 à 9. On est en année 9 en 2025. Beaucoup de signes vont bien évidemment clôturer des cycles et des schémas. Vous l'entendez peut-être partout, ça veut dire que le message doit passer et c'est OK. Vous croyez en ce qui vous fait du bien, tant que ça ne vous fait pas plus de mal et que ça reste légal. Bon, écoutez, dans l'ensemble, on peut parler de réminiscence du passé. Bah oui, si je suis célibataire à la Saint-Valentin alors que j'étais mariée 10 ans, 15 ans, 3 mois, ouais, effectivement, ça peut raviver des souvenirs plus ou moins complexes, tout simplement. Là, on peut parler de personnes qui, et en plus Pluton est rentré dans l'ère du Verseau jusqu'en 2044. Le Verseau, marginal, indépendant, autonome, sachant, grand penseur. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour glaner un max d'infos et faire votre tambouille personnelle. Rien ne sera mieux que fait par vous-même. On peut être triste, ça peut être une vue de l'esprit. Mais je voyais plus de l'embarras que de la tristesse. On ne sait pas quoi faire avec les gens du passé. On ne sait pas quoi penser des enfants qui ont grandi. On ne sait pas quoi penser des décisions ou des choix que les autres nous renvoient.
comment on doit se comporter avec les uns ou les autres en fonction, est-ce qu'on doit pardonner? Parce qu'il y en a qui nous ont fait du mal et on ne sait pas trop. Hein, il y a une énergie comme ça qui n'est pas facile. Ok, on va voir dans quel domaine éventuellement. Si ça ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Hein. C'est juste, vous êtes embarrassé parce que le pompier, il a tapé à la porte pour les calendriers et vous n'aviez pas de monnaie. Ça vous embarrasse parce que vous les aimez bien quand même, les pompiers. Du coup, ben, vous sentez comme parce que vous n'avez pas le petit billet pour le calendrier. Eh ben, c'est pas grave, vous dites de repasser. Vous voyez, on trouve des solutions. Hein. Mes exemples sont toujours rocambolesques. Prenez-en et lâchez-en. Dans le good vibes, le 8 de denier. Bon, ben, il y a du fric. Alors, le denier, c'est bien évidemment la carte de l'expertise, du savoir, c'est le sachant, c'est la minutie. Les deniers, c'est l'argent. Taureau, Vierge, Capricorne, c'est la terre, hein, d'accord? Donc là, vous êtes peut-être des créateurs. Peut-être que vous créez, je ne sais pas moi, des bougies, des lampes. Vous êtes des créateurs, vous travaillez de manière acharnée. Il y a un savoir-faire, il y a une expertise. Vous savez gérer votre argent, vous savez gérer votre activité, vous savez gérer votre agenda au niveau du boulot et de toutes vos activités quotidiennes. Moi, je ne sais pas si vous êtes à la retraite ou si vous êtes cadre sup, j'en sais rien, moi, étudiant. Donc là, on va parler comment dirais-je, de regarder à la loupe quelque chose, de se former peut-être, d'apprendre quelque chose de nouveau, de pas rester, d'aller sous la couche de superficialité, d'aller vraiment chercher la vérité, d'aller chercher réellement dans la matière ce qui pourrait sublimer quelque chose. On est embarrassé parce qu'on ne maîtrise peut-être pas un outil. Et du coup, on n'ose pas. Est-ce qu'on a menti sur un CV en disant qu'on parlait super bien English alors qu'on ne pipe pas un mot? Et du coup, ben, il va falloir quand même prendre quelques cours parce que c'est cette compétence qui manquait au bon job. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. Ensuite, on a le jugement. Allez, une arcane majeure. Paf, très très bien ça. Élévation, reconnaissance, récompense, un jugement divin selon vos croyances. Vous y mettez les mots que vous voulez derrière. Un jugement au tribunal par rapport à de l'argent qui, depuis longtemps, s'est évadé. Allons savoir. Dans tous les cas, les scorpions, il y a quelque chose qui sent bon quand même. Hein, il y a quelque chose qui vient vous rendre justice. Moi, j'ai l'impression, les trompettes, les fanfares, on va mettre en avant quelque chose. Voilà, je reprends l'exemple bateau tout à l'heure de l'anglais pour la compétence pour le nouveau job. Et bien là, on peut par exemple dire, ben dis donc, tu t'es vachement débrouillé, vive ChatGPT, parce qu'il m'a tout remis en anglais. Vous trouvez des solutions. Et du coup, élévation. Vous êtes allé creuser au bout de quelque chose pour savoir ce qui se passait avec de l'argent peut-être qui avait disparu. Allons savoir. De l'argent qu'on ne vous a jamais payé. Allons savoir. Et bien là, c'est mis en avant, c'est mis en lumière et il y a récompense à la clé. Alors, est-ce que vous toucherez le pognon? Peut-être pas. Mais par contre, les personnes qui vous en devaient seront mis en lumière. Toi, tu me dois ça. C'est fini, tout le monde est au courant. Ça peut. Et on a le roi de coupe. Le roi de coupe va nous parler d'une énergie masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Le roi de coupe, il est charmant, expérimenté, il a un certain âge. Alors, un certain âge, il peut avoir 30 comme 60, hein, mais ce n'est pas un gamin de 20 ans. Le roi de coupe, il est en capacité à aimer les animaux, les gens. C'est quelqu'un qui est sociable, aimable, qui est dans l'empathie. Une empathie bienveillante, hein, pas la perversion derrière. Comme je te connais au niveau de tes émotions, je vais essayer de t'amadouer. Non, on ne vous la fera plus à l'envers. Peut-être que c'est un homme qui vous l'a fait à l'envers depuis longtemps, ou une femme avec une énergie. Bah, vous avez compris, vous faites la gym. Hein. Je ne peux pas casser mes exemples comme ça parce que, bon, ça va être mis en lumière. Cet homme qui vous a peut-être biaisé, hein, c'est-à-dire qui vous a dupé. Voilà, dupé, hein, attention avec les mots. Hein. Attention, raison gardée, messieurs, dames. Ça manque d'humour ici. Ça manque d'humour, on est embarrassé. On est embarrassé, on ne sait pas si on doit pardonner. On est embarrassé parce que peut-être que quelqu'un vient vous annoncer une vérité. Peut-être que c'est justement le grand patron, il a compris que vous ne saviez pas piper un mot d'anglais, mais il vous a dit, petit malin, petite maline, bravo, rien que pour l'effort que tu as fait, je te garde. Il y a un côté, on est mal à l'aise quand même, hein, on n'est pas tranquille dans ses bottes. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, ça parle de quoi là? Bon, ça c'était la partie lumière, on va aller voir le sombre, hein, parce que vous, le sombre, ça va, vous maîtrisez. Hein. Allez, on a le 8 de denier. Non, mais c'est pas une blague, hein. Non, non, le 8 de denier.
Alors, le 8 de denier, elle nous dit quoi? Ben, je prends ma pause déjeuner. Pendant ce temps, je peux travailler. Je maîtrise. Je maîtrise à la perfection mes outils, mon plateau. Je suis droite dans mes bottes. Je fais un travail de qualité. Cet argent, tu me le devais, je ne te l'ai pas volé. Vous voyez, on remet les pendules à l'heure. Je ne sais pas pourquoi. Ben, après, les deniers, c'est la matérialité. Hein. C'est le boulot, c'est le fric, c'est les possessions. Hein. C'est le taureau, la vierge, le capricorne en face de vous. Hein. Peut-être, ou c'est vous qui avez ce genre d'aspect dans votre thème. Hein. 8 de denier 2 fois. Souvenirs, réminiscence du passé, on peut parler d'affaires anciennes compliquées. Ça peut être un ancien chef justement qui revient un peu vers vous et qui dit pardon. Allons savoir. Ça me passe tellement du matin au soir. Moi, je suis plus surprise de rien. J'accueille ce qui arrive et après, je fais ma tambouille. Hein. Écoutez, 8 de denier, on va parler du karma hein, avec le 8. Hein. On rend c'est quoi le truc? On rend à César ce qui appartient à César. Vous avez été biaisé, licencié, mal perçu par les gens. Et du coup, vous n'êtes pas habitué, mais on va vous rendre justice. Hein. Oh ouais, ouais. Pour une fois, les gens vont affirmer leur tort, vont vous mettre en avant, vont s'excuser. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce que les gens soient honnêtes, parce qu'il y a tellement de malhonnêtes, mon pauvre. Et le 8 de bâton derrière. Ouh, il y a du 8. Hein. 8, 8, 8. Hein. Est-ce que vous voyez des heures miroirs? Alors ça, c'est les synchronicités. On n'aime pas les heures miroirs, on s'en fout. Attention à ne pas entraîner votre cerveau et ne pas confondre synchronicité et biais de confirmation. Si j'entraîne mon cerveau à toujours voir les mêmes choses, mon cerveau est attiré par l'objet de mon désir. Donc, je verrai que ça. Ah, j'ai vu 8h08 depuis 3 matins. Non, non, ton cerveau, tu l'as entraîné à 8h08 et clac, il te le rappelle. La synchronicité, c'est quand on ne s'y attend pas, qu'on réfléchissait à rien et que paf, ça tombe. Ça, c'est une vraie synchronicité. C'est peut-être Dieu qui se promène incognito parce qu'il n'y a pas de hasard, disait Einstein. Ben, on est complètement là-dedans. Et 3 d'épée. Il y a eu de la souffrance. Hein. Et la souffrance, elle me va bien avec le 5 de coupe. Hein. On a pris 3 épées dans le cœur. Hein. On s'est fait lourder, balancer, insulter. On nous a pris pour un couillon, une couillonne dans le passé. Et là, aujourd'hui, quelque part, j'ai envie de vous dire, en février, on vous rend justice. C'est mis en lumière, il y a un jugement. Vous recevez un prix, le prix de la meilleure pâtissière, le prix, je ne sais pas moi, vous êtes reconnu par la ville, on vous demande de faire une expo. Vous voyez, il y a quelque chose. Enfin, on vous reconnaît. Eh ben, ma foi, prenez, hein, parce que c'est pas souvent qu'on nous reconnaît. Hein. Déjà, si on se reconnaissait soi, on serait moins en attente des autres. Dans la partie bad, sinon ça serait trop facile. On a le monde, moi j'adore, hein, des cartes hyper positives qui arrivent dans le côté sombre. Il a un côté sombre parfois qui est perverti hein, par ses attentes, hein, le scorpion, hein, et par parfois des frustrations. Hein. Il ne le dit pas, mais quand même des fois il peut être frustré et mauvais, mais mauvais intérieurement. Il a mauvaise, vous voyez l'expression je l'ai mauvaise. Bon, le monde c'est l'aboutissement pourtant, c'est l'harmonie, c'est l'ouverture, et je crois qu'on n'en a pas conscience. Vous n'avez pas conscience que vous êtes en capacité de recevoir le monde. Peut-être que vous avez tellement été trahi par le passé que vous ne faites plus confiance aux gens et que vous n'y croyez plus au miracle. Eh bien, peut-être qu'il serait temps d'y recroire. Parce que si je crois que tout est miraculeux, dans le bon comme dans le mauvais, alors c'est super facile de dire ça quand on n'a que des merdes. Hein. Oh, c'est miraculeux, j'ai reçu la facture EDF. Non, non, il faut arrêter les bêtises. Hein. Par contre, si j'ai du mal à reconnaître que parfois il y a une justice des hommes divine, j'attends plus rien de la vie. La vie est remplie de surprises, bonnes et mauvaises. C'est un équilibre fragile. Hein. Et quand on est en capacité à se dire, ben, j'accueille ce qui arrive, le bon comme le mauvais, en gérant mieux mes émotions, en étant moins dans les attentes qui bloquent les énergies, peut-être qu'à ce moment-là, le monde pourrait s'ouvrir là et pas là. Hop, hop. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Ok, on va en prendre une autre. Je ne sais pas dans quel domaine ça va vous parler. Hein. La reine d'épée. Cette faculté à se dire c'est comme ça et pas autrement. Vous êtes embarrassé, mais vous êtes aussi têtu. La reine d'épée, elle tranche. C'est une femme forte, qui a du charisme. C'est Miranda Presley dans Le Diable s'habille en Prada. Elle a des émotions très cachées. Elle ne montre pas qu'elle aime. Elle rate du coin de l'œil. Elle le jauge. Elle ne le juge pas. Elle jauge la situation. Et après, elle te met un coup derrière l'oreille. Hein. Ou elle t'aime, mais elle ne te le dira peut-être pas comme tu veux l'entendre. C'est vous ou c'est en face de vous. Hein. Et la troisième, le 2 de coupe. Bon, il y a peut-être une histoire de couple ici, hein, une histoire du passé par rapport à un couple. Hein. Le 2 de coupe, c'est la réunion.
Il y a des gens ici, il y a des scorpions ici qui me regardent et qui vont refuser les excuses de gens du passé parce qu'ils ont fait trop de mal et qui pensent comme ça qu'ils peuvent revenir et que ça y est, pompélope, un pardon et c'est OK. C'est mal connaître le scorpion. Quand on est allé au bout, quand le scorpion, on a utilisé sa patience, vita aeternam, au bout d'un moment, il tranche. Et là, on va peut-être vous dire, attention, tranche pas trop vite. Ne refuse peut-être pas, ou refuse-le, mais ça t'embarrasse quand même, hein, parce que tu tenais à cette personne, ou à cette situation, ou à ce métier, ou je ne sais pas trop quoi. Hein. Ok, 3 de denier. Il y a une histoire avec l'argent, d'avoir gagné, d'avoir été peut-être biaisé, lésé dans une collaboration, d'avoir perdu du fric dans l'histoire. Hein. Ça vous a coûté des émotions et de l'argent, cette histoire. Hein. Votre état émotionnel, il est comment là? Je ne vais pas polémiquer 2 ans, parce que je crois ici que vous avez déjà compris le message. Hein. De toute façon, vous êtes des êtres intelligents, vous savez de quoi je parle, c'est évident. Ok. État émotionnel, mais la fureur. Ben oui. Le madness, hein. Le j'en ai ras le bol, je vais t'arracher l'œil. Hein. On est furieux contre quelqu'un ou quelque chose. Et cette colère, ben oui, la colère est une émotion. Mais derrière la colère, il y a souvent de la tristesse, parce qu'on a été déçu, trahi, trompé, ce qui est logique et humain. On a été en colère de trop pardonner parce qu'on s'est fait avoir. Alors que peut-être pour une fois, la personne ou la situation, elle va venir pour s'excuser ou pour de vrai se résoudre. Ok. Bon, si au moins ça peut vous ouvrir les yeux sur quelque chose, prenez un cahier, un crayon, notez. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça ne vous parle pas? Est-ce qu'il n'y a rien du tout qui se passe? S'il ne se passe rien, eh ben, c'est peut-être juste un petit truc qui va passer rapide. Hein. Voilà, je ne sais pas moi. Est-ce que j'ai un exemple débile? Le livreur de Chronopost, chaque fois qu'on doit vous livrer un colis, il met un avis de passage dans la boîte aux lettres alors que vous étiez à la maison. Et vous n'en pouvez plus, et vous râlez, vous faites des réclamations, et vous hurlez auprès de leur patron que c'est un branquignol, le facteur. Eh bien, le jour où vous étiez réellement absente et qu'il laisse un mot d'excuse en disant « vous étiez réellement absente, j'ai sonné 3 fois », ouais, du coup, vous avez tellement gueulé avant que maintenant, vous êtes embarrassé, alors que le pauvre gars en face, c'était pour de vrai que vous n'étiez pas là et qu'il avait laissé un vrai avis. Il y a un truc comme ça, là. Vous voyez ou pas? Jamais une autre. La prière, la religion. Alors, la religion, raison gardée, c'est vos croyances. Hein. La donation, ouais, c'est faire preuve de compassion. Faire preuve de, vous savez, comme, alors je ne connais pas toutes les religions par cœur, mais la Torah, que ce soit le Coran, que ce soit la Bible, on parle toujours de pardonner à son prochain. Pardonne-leur, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ouais, mais au bout d'un moment, c'est humain d'avoir la haine et la rage. Hein. Quand les gens nous prennent pour des couillons depuis des lustres, c'est humain. Par contre, on vous dit, quand tu auras compris et pardonné cette colère, c'est pas pour l'autre que tu te pardonnes, c'est pour toi. C'est pour te libérer. Libère-toi de cette colère. Pêcheurs, en face, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Ils étaient idiots, méchants, cons, ils avaient 1 milliard de raisons qui leur est propre. Mais toi, tu vas rester en colère et te faire des nœuds au cerveau et d'avoir un infarctus pour eux. Ils ne méritent pas que tu te saignes comme ça l'esprit et le corps. À un moment donné, se libérer, lâcher prise, le fameux là, lâcher prise. Ça veut dire, on s'en bat les couettes. Hein. Tiens, je vous apprends une chanson. On s'en bat les couettes, on s'en bat les couettes, on s'en bat les couettes, on passe à autre chose. Je te pardonne, mais j'oublie pas. Je te pardonne pour me foutre la paix et être bien avec moi. Et toi, ben, soit vous le gardez, soit vous le jetez. La situation ou la personne, je ne sais pas ce que vous vivez. Hein. Ouais, pardonnez, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, soi-disant. Mais n'oubliez pas, cette colère, elle n'est pas bonne pour vous. Vous nourrissez quelque chose qui vous rend triste au fond. Demandez-vous pourquoi. Ça ne vous parle pas, je suis navrée. Tiens, on va aller mettre une carte par rapport à votre bien-être. Je ne parle pas de santé parce qu'ici, il n'y a pas de médecin. Peut-être que vous l'êtes. Moi, je ne suis pas médecin physique. Hein. J'accompagne en santé mentale, vous le savez. C'est mon métier, pour de vrai. Et j'accompagne avec des cartes. Hein. En coaching, en psy. Plein. Alors, pas celles avec lesquelles je fais là,
mais j'accompagne avec plein d'outils pour mes petits et mes grands. Évolution. Le temps passe et je le savoure. Ouais, faut pas... Le passé est passé. Le passé est passé. Il faut passer à autre chose. Le refus. Ben, j'ose dire non. Ouais. Non. Je te pardonne, mais non, tu ne reviens pas dans ma vie. Je te pardonne, mais non, je ne continuerai pas à travailler avec vous. Voilà, c'est un exemple. Hein. Et on a la patience. Je sais que tout arrive au bon moment. Le fameux jugement. Le fameux jugement. Vous êtes en miroir avec qui? Avec quoi, là? Oh là là. Il n'y a pas une vidéo qui fera moins de 15 minutes. Hein. Je vous le dis, hein. C'est du lourd février. Hein. C'est normal, hein. Pluton dans le Verseau. Mars rétrograde en Cancer. On a des nœuds lunaires Poisson Vierge entre émotions mystiques, croyances et le côté terrien qui est quand même très dur. On est tous un peu dévariés. Hein. Les rêves. Hein. Rêve ou cauchemar, hein, selon comment on se positionne. Ah, je ne peux pas la montrer. Ben oui, hein, les fantasmes. On avait fantasmé un retour, on s'était fait des films sur une personne ou une situation qui allait bien s'arranger. Et la réalité, elle est tout autre. Hein. La loi, la justice divine, la protection, le miroir magique. Ben, miroir magique sur soi. Je vais bien dans le miroir, je me considère, je suis une belle personne, j'avance malgré les années, j'ai avancé pour moi aujourd'hui. Et c'est très bien, parce que je mets au monde quelque chose de nouveau, je prends les choses sur un nouvel angle, un nouvel œil, par rapport à des échecs passés. Quelqu'un qui est arrivé en face ou une situation qui m'a quand même pas mal bouleversé, il m'a quand même foutu le monde dans les mains, il est gentil, mais ça fait quand même beaucoup de choses à gérer. Quelqu'un qui est peut-être à distance, qui était loin, qui revient. Par rapport à vous, ou c'est une femme, ou c'est vous, et une union. Pour certains, c'était vraiment une histoire sentimentale. À la maison intérieure ou le toit, des nouvelles, quelque chose de fatal devait arriver, et ça évolue. Et bien évidemment, ce serait trop simple si c'était tranquille. On se protège. Nous, notre famille, les nôtres, alors famille d'âme, famille généalogique, et on discute. Accusation, paf, les rancœurs. Quelque chose de fécond qui quand même a duré très longtemps, verdict, hérédité, donc on reprend l'ancrage depuis toujours, et la nouveauté, les enfants, et l'histoire elle est faite. Hein. Ok, je vais passer, je vais vous offrir un petit message de la vie, un petit message de l'univers pour vous. Qu'est-ce que l'univers vous envoie par rapport à ce que vous... Là, on va parler de limites, on va parler de revenir sur ces fantasmes et ces vieilles croyances, ou ces cauchemars. Voilà. J'ai besoin que vous vous excitiez à nouveau. Ah, on peut parler aussi de fantasmes de chouchou. Hein. Je veux que vous vous souveniez que vous n'êtes pas seul. Je travaille sur vos défis. J'ai déjà assigné des anges pour vous. Alors lâchez le stress. Tiens, embarras, stress. Et faites-moi confiance. J'ai une fin incroyable en réserve. En fait, c'est pour cela que vous devez vous réjouir à nouveau, parce que la fin heureuse que j'ai pour vous va bouleverser votre monde. Et il y avait 2 fois hein, le monde. Hein. Ouais, quand la vie n'est pas bonne, ça ne dure pas éternellement. Les meilleurs jours arrivent derrière. Eh bien écoutez, hein, la vie a en réserve une cascade de bonnes surprises. Donc détendez-vous. De la colère à l'embarras, de l'embarras. Attendez, je vous l'offre. Allez, je vous l'offre. À la joie. Il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles. Il y a de la joie. Les hirondelles arrivent au printemps. Au printemps, je pense que la situation sera très joyeuse. Ça sera passé, le passé au passé. Tiens, hop, on les met là, les chouchous, copains, tout le monde va bien. Allez, pour ceux qui restent, on continue le sentimental pur, d'accord? On va aller un petit peu creuser. Je suis navrée pour ceux à qui ça n'a pas parlé. Hein. Il y a des mois ça parle, des mois ça ne parle pas. Je sais que dans les commentaires, vous serez plein d'intelligence et vous me le direz. Je ne suis pas très inquiète, les retours, ils sont faits. J'ai toujours 1 ou 2 sympathiques qui mettent un pouce en bas. Eh bien, monte ta chaîne, hein, fais-le, éclate-toi et je me ferai un plaisir de venir m'abonner. Eh ouais, mais il y en a marre des gens. Vous savez, il y a tous des juges. Tout le monde est juge et parti maintenant. Hein. Tout le monde est spécialiste en tout, tout le monde connaît tout. Moi, j'arrête les infos, j'arrête certains réseaux, hein, j'en peux plus. Hein. L'atrocité humaine a son paroxysme en ce moment. Vous voyez un peu ce qui se passe dans le monde, hein. Ça sent le roussi quand même. Hein. À moi, je suis une hypersensible, donc ça me fout dans un état en ce moment tout ce qui se passe. Donc je préfère rentrer dans ma spiritualité, dans ma grotte là. Il n'y a qu'avec vous que je me libère un peu là. Mais je vous assure qu'en ce moment, il faut avoir les reins solides,
les nerfs solides, les reins solides, parce qu'on nous casse le dos de plein de choses. Hein. Bref, on s'en fout, on avance. Allez, sentimental, encore la maison. La chance, le trèfle à 4 feuilles. Si, c'est un trèfle. Hein. Et on a les poissons. Alors, il se pourrait que certains travaillent de la maison. Il se pourrait qu'il y ait de l'abondance à la maison. Il se pourrait qu'il y ait une histoire d'amour à la maison. Hein? En tout cas, la maison intérieure, que vous soyez seul ou accompagné, il y a des mouvements. C'est plutôt abondant. Et dis donc, ça fait quand même 2 fois qu'on a coquinou et coquinette qui sont dénudés. Est-ce qu'il y a un rapport au corps? Est-ce qu'il y a un rapport à des envies charnelles? Est-ce qu'elle se passe dans la matière ou dans votre tête ou dans des livres ou dans des films? J'ai fait une vidéo sur la vie intime, 3 choix. Allez la voir parce qu'elle est vraiment interdite au moins de 18 ans, mais elle est quand même assez psycho-tarot. Si elle vous plaît, si elle vous parle, sur un malentendu, on ne sait jamais, ça peut vous apporter des compléments d'information, elle est intemporelle. Alors ensuite, je vais mettre... Bon, qu'est-ce qu'on peut dire là? Ben, on peut dire que si vous êtes en couple et que tout se passe bien, ma foi, le poisson est à la maison. Hein, voilà, tout va bien. Il y a du poisson à la maison, il y a mince, j'allais parler des vitamines. Il y a des protéines animales, végétales. Vous faites des bons petits repas avec monsieur et madame. Non, je ne te prends pas, tu n'as pas sauté. Le poisson, c'est bon pour le cerveau. Mince, j'ai oublié la vitamine. C'est pas la vitamine K? Je ne sais plus. Oméga 3. Les sardines. Imagine les sardines pour les oméga 3, c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Meeting someone new. Bon, il y a un date là. Il y a des rendez-vous, il y a des rencarts. Est-ce que vous fêtez le 14 février d'un petit repas intime à la maison avec un bon poisson? Moi, si vous avez des oursins avec un bon vin blanc, du pain avec du beurre demi-sel, vous m'appelez, je viens. Je viens même si on ne se connaît pas. Je veux mon plateau de fruits de mer. Je suis une sudiste qui aime le poisson. Coquillages et crustacés. Ah, c'est beau, la relationship, se retrouver à la croisée de l'embarqué, c'est se retrouver au bout du quai, c'est des retrouvailles, c'est des rendez-vous. Ouais, il y en a qui vont être invités au resto pour le 14. S'il n'y a personne dans votre vie, eh bien, allez balader sur le port, allez manger des fruits de mer toute seule ou toute seule et vous serez les plus heureux. Offrez-vous de l'amour à vous-même. Il y en a plein à qui je conseille d'aller manger seul à la Saint-Valentin. Vous les voyez honnêtement, les couples d'aujourd'hui à la Saint-Valentin. Tout le monde est sur le téléphone. Ils trinquent à la coupe de champagne et tout le reste du repas, ils radent les réseaux, ils parlent à leur machin. Qu'est-ce que c'est ça? Et puis l'autre, il sort madame ou l'autre, elle sort monsieur qu'une fois par an. Mais qu'est-ce que c'est? C'est toute l'année qu'on doit faire des surprises. C'est toute l'année qu'on met des paillettes dans sa vie. Après, si vous n'aimez pas ça, vous avez le droit. Un petit repas à la maison, ça ne mange pas de pain, c'est moins cher et c'est vachement sympa. Qu'est-ce qu'on a besoin? À part si vous avez vraiment besoin de strass, de paillettes et de resto. Tant mieux pour vous, je ne vous juge pas. Mais des fois, c'est dans la simplicité que sont les meilleurs moments. Eh ben oui, eh ben oui. Eh ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça, moi. Je suis vieux jeu, peut-être. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Agonizing pain. Of course. Bon, ce n'est pas une carte facile, d'accord? Ça s'appelle agonizing pain. C'est une douleur insoutenable. C'est une douleur terrible. Alors, il y en a effectivement les allers-retours. Il peut y avoir des triangulaires, c'est-à-dire que vous êtes toute seule, vous êtes la tierce et vous êtes toute seule à la Saint-Valentin parce que c'est l'officiel qui est avec la personne qui partage votre semi-intimité. Il peut y avoir, mais pas tout le monde. Hein. Si votre couple va bien, commencez pas à leur rader de mauvais œil parce que vous pensez que non. Il peut y avoir ici des gens qui, oui, les allers-retours, l'abondance, ça va, ça vient, le poisson. Ça peut être aussi lié à la vie professionnelle, alors pas tout le monde. Mais ici, on peut avoir certaines personnes qui ont une liaison au travail. Et du coup, pendant la période de la Saint-Valentin, oui, effectivement, il ne sera pas avec vous ou elle ne sera pas avec vous. Ça peut. On parle quand même de rencontres un peu de reconnexion au bout du quai. On peut avoir aussi des rencontres secrètes. C'est pour ça que tout à l'heure, je faisais un peu attention. Et le dating, c'est le rendez-vous, c'est le rencard. Un rencard au cachet. Mais du coup, il peut y avoir aussi, alors oui, pas tout le monde non plus, hein, vous prenez en fonction. Il peut y avoir, c'est vous, c'est en face de vous, mais il peut y avoir aussi, à l'occasion d'un petit repas en février, la fin d'une union. Par rapport au tirage général depuis tout à l'heure, hein. On se dit les 4 vérités pendant le repas de Saint-Valentin et on stoppe tout parce qu'on n'a plus les mêmes besoins, les mêmes attentes. Mais si ça vous parle, c'est que ça fait un moment que ça ne va pas.
Parce que si ça va super bien, vous ne cherchez pas le caca, hein. Tout va bien. Mais là, on va parler de se ramener à son féminin divin. Et je parle aussi pour les messieurs. Vous avez une part féminine en vous, messieurs, bien évidemment. Vous êtes vulnérables, sensibles. Il y a bien des choses qui vous font pleurer. Ou alors, faire la forte tête, c'est très bien, pas de problème. Le côté virilité, on ne va pas vous l'enlever. Le phallus, vous l'avez, pas de souci. Néanmoins, reconnaître sa part de sensibilité, c'est déjà faire preuve d'une grande maturité. Et c'est en ça qu'on les aime, les hommes. C'est quand un homme qui pleure, moi, ça m'émeut. Et je le kiffe encore plus quand il pleure. Bon, après, je ferais presque semblant de le faire pleurer parce que je trouve ça beau. Un homme qui pleure, c'est quelle marque de confiance qu'il nous accorde quand il pleure devant nous. Ça veut dire qu'ils sont assez en confiance pour se confier, vraiment. Ils sont à poil devant nous, si je peux m'exprimer ainsi. Eh bien, messieurs ou mesdames, votre féminin divin, ici, il demande à être exploité pendant cette période. Et si vous êtes vraiment célibataire, ben, ça peut être effectivement des grands souvenirs de périodes heureuses passées en couple. Et aujourd'hui, c'est dur. Faites un resto tout seul ou toute seule, le midi ou le soir. Faites-vous en février un resto seul. Même si j'entends déjà certains, je ne veux pas manger seul au resto. Eh bien, vous ne l'avez jamais fait, tentez-le. Le serveur ou la serveuse, il va être aux petits soins. Vous allez sourire. Va savoir que tu ne vas pas faire des rencontres. Il y a plein de gens qui mangent seuls au resto. Certains pourraient faire des rencontres seuls au resto, peut-être pas le 14, mais au moins en février. Et on a l'affection sincère. Il a l'envers, non, mon jeu. Oh, c'est n'importe quoi. Ah, les excuses. I'm sorry. Je suis tellement désolée. Et les réalisations spirituelles. Allez, je me recentre à la lumière. Je me recentre. Je suis ma priorité. Ok. Je vous mets qui? Allez, je vous mets les augures. Les augures d'amour. Qu'est-ce que les bonnes augures d'amour veulent vous envoyer comme message? Il n'est pas facile pour tout le monde, hein, ce tirage. Pâte pelue. L'homme... Oh, attendez, il faut que je mette les carreaux. Je suis vieille, j'y vois que dalle. Alors, pâte pelue. Une méfiance particulière devrait être observée à propos d'un homme. Dans les prochaines heures, qu'il se montre affable ou neutre, il pourrait cacher une manœuvre ou une mauvaise intention à votre égard. La sournoiserie est à l'œuvre. Oh, nom de Zeus! Il nous aurait eu dit. Bon, alors vous prenez garde. On peut être embarrassé par un comportement, on peut être embarrassé par rapport à quelqu'un qu'on voit arriver. On pourrait être embarrassé de quelqu'un, effectivement, qui est... Vigilance, raison gardée, comme dit Audrey sur la chaîne. Hein. Raison gardée. Je vais mettre des signes astro si vous connaissez quelqu'un. Comme ça, ça va peut-être déjà vous parler. Bon, il y a un ou une là. Alors, on a le Capricorne avec un signe de terre. Ok. Le Capri. Bon, le Capri, en général, il est loyal en amour. Quoique, il y a de tout pour faire un monde. Ouh, qui se sait? Ça tombe de partout. On a les signes d'air. Capricorne, Verseau, Balance, Gémeaux. Mais les signes d'air. Et on a le Cancer, signe d'eau. Cancer, Scorpion. Ben non, Cancer. Hein, il n'y a pas de... Non, pardon. Il n'y avait que Balance, Gémeaux, Verseau avec l'air. Il y a le Capricorne et le Cancer. En même temps, c'est les opposés. Hein. Capricorne, en face, il y a le Cancer. Hein. Donc, il y a un angle, il y a une ligne droite. Hein. Et on a l'eau. Vous voyez, l'eau. Scorpion. C'est vos copains. Hein. Poisson, Scorpion, Cancer. D'accord. Je vais aller plus loin pour avoir une datation. On a le 4 avec les fondations. Au mois d'avril aussi, il peut y avoir quelque chose. Au mois d'avril, c'est le signe du taureau. On est entre le bélier et le taureau. Donc voilà, le 4, les fondations, la maison, hein, votre maison intérieure. On a le lion, donc signe de feu. Qu'est-ce qu'il a le lion? Je réfléchis pour savoir s'il y a une planète particulière qui sort là. Il y a un gros alignement qui s'est passé là le 21. Toutes les planètes, Mercure, Saturne, Vénus, Pluton, tout le monde était aligné là. Le lion, bon, est-ce que c'est dans votre thème? Et après on a la lune avec le Cancer. Bon, la lune hein, aussi, hein, les peurs, les doutes, les colères, les frustrations, les pulsions, les désirs, ouais, ça peut coller, ça peut coller. Je vous mets une dernière carte d'amour pour vous apporter un petit message de soutien. Allez, un petit message, je vous offre un petit bouquet de fleurs à mes scorpions, scorpionnes, pour essayer un petit peu d'alléger tout ça. Je ne veux pas être platonique. Et ton amitié, je m'en cague, moi. Hein. C'est toi, tu es avec moi ou tu dégages. Allez,
On ne veut pas de choses platoniques ici, hein. On veut du vrai, du goût, de la sensation. Hein. Je n'arrive pas à t'oublier. Bon. Bon, ben voilà. Il y en a un ou une qui n'arrive pas à vous oublier. Et il y en a un ou une qui vous dit, je ne veux pas du platonique, je te veux toi. Ou alors c'est vous. Bon, écoutez, mes chers scorpions, je vais quand même vous souhaiter un très bon mois de février. Dans l'ensemble des messages quand même assez pluridisciplinaires. On en prend, on en laisse, on l'adapte à ce qu'on vit. Si ça vous a permis de prendre un moment pour vous et vous poser pour savoir si oui ou non il y a des petites choses comme ça qui remontent à la surface et qui vous disent « Ah ouais, ça pourrait expliquer ça », j'ai fait le job, ça parle au moins à une personne. Je vous embrasse très très fort. Comme d'habitude, 1 à 2 vidéos par semaine, plus toutes vos énergies. J'essaie d'être la plus imaginative, inventive pour que les tirages soient ludiques, sympas. De temps en temps, vous me retrouvez en live le week-end. Pour tous ceux qui s'abonnent, qui likent, qui partagent, qui commentent, c'est adorable. Un grand merci. Vous pouvez devenir aussi membre de la chaîne dessous la vidéo, vous avez toutes les infos. Et pour tous ceux qui me rencontrent de manière individuelle pour travailler sur eux, grande gratitude à vous, c'est un plaisir de bosser pour que vous soyez une meilleure version de vous-même. Je vous embrasse, à bientôt, salut.